situation qui nous touche. C'est un grand plaisir. Vous devez savoir que nos deux universités travaillent ensemble depuis quelque temps. Vous avez fait l'honneur à notre université en nommant notre recteur, Denis Brière, docteur honoris causa. Et vous travaillez avec nous. On a eu l'activité, le colloque international sur le développement durable la semaine dernière. On est extrêmement fiers, je suis extrêmement fière d'être ici aujourd'hui, de pouvoir vous parler, d'échanger avec vous sur les grands défis des universités, les parcours, nos parcours, notre histoire, votre histoire et les points de convergence. Et on a une université qui est un peu plus vieille que la vôtre, mais je sens bien, et avec les discussions qu'on a eues aujourd'hui, qu'on partage des valeurs profondes d'engagement, de responsabilité sociale. Et je veux vous entretenir de ça aujourd'hui. J'aimerais, avant de le faire, introduire mes collègues qui sont ici avec moi. François Gélineau, qui est le doyen de la Faculté des sciences sociales de l'Université Laval, et Richard Poulain, qui est le directeur du Bureau international de l'Université Laval. Alors, tous les trois, là, nous avons eu la chance de parcourir pas beaucoup de temps, quelques jours, une semaine. Bien, François est là depuis plus longtemps. Le Sénégal, vous allez me dire, bien, il faut sortir de Dakar. Vous avez raison, on a sorti un peu. On va faire 2 jours à Dakar, 2 jours dans les régions. Alors, merci pour cette introduction. On m'avait dit qu'elle va être courte. Elle était un peu plus longue, mais merci beaucoup. En fait, ça paraît toujours, pour les étudiants et les étudiantes, ça paraît toujours impressionnant quand on voit les gens devant nous, puis on défile un peu toute cette liste de réalisations, mais en fait, c'est une vie, hein, c'est une vie qui nous porte. Et puis, ce qui fait à la fin d'une vie des gens qui ont réussi leur vie, c'est la mission qu'ils ont portée, leur mission personnelle. Et cette mission personnelle, chez moi, c'est l'éducation, c'est l'enseignement supérieur. C'est la profonde croyance que j'ai que l'enseignement supérieur change le monde et que la connaissance est un puissant levier au développement. C'est vrai ici, c'est vrai chez nous, c'est vrai partout à l'échelle de la planète. Et c'est ce qui m'a animée de tous les temps. Et je pense que, en fait, c'est parce que j'ai cette mission personnelle que j'ai réussi à mobiliser les gens autour de moi et à travailler en équipe avec les collègues, les étudiants et les étudiantes, à tenter de développer, à mon échelle, à ma capacité, un monde durable et plus durable. Je vais dire plus durable parce que je ne pense pas qu'on a encore un monde durable, mais du moins un monde plus durable. Alors, je vais vous dire quelques mots sur l'Université Laval. J'ai grandi à l'Université Laval. Moi, j'ai été étudiante à l'Université Laval. J'ai fait mes études là. Et je suis très, très fière aujourd'hui de pouvoir la diriger parce que c'est une université que j'apprécie. C'est une université qui accueille à tous les ans un grand nombre d'étudiants africains, des étudiants et des étudiantes qui viennent chez nous pour de courts séjours, de plus longs séjours, pour des études au cycle supérieur et qui, avec nous, développent cette connaissance si importante pour l'ensemble de l'humanité. Notre engagement, c'est de former évidemment des scientifiques, des personnes de talent, offrir à chacun et à chacune d'entre elles la capacité d'aller au bout de ses ambitions, mais c'est aussi de développer des citoyens du monde et des citoyennes du monde, des personnes ouvertes, curieuses des autres cultures et qui vont avoir envie de travailler avec les autres pour faire avancer les choses. Alors, c'est beaucoup dans cet esprit de découverte qu'on est ici et qu'on profite de ce moment. Je m'excuse, je n'ai pas encore trouvé le juste équilibre. M'entendez-vous derrière? Oui? Vous n'avez pas trop d'enjeux avec mon accent? Un petit peu, hein? Mais je vais essayer de choisir les mots.
Alors, cette université, quelques chiffres, parce que probablement que peu la connaissent, elle est au Canada, elle est dans la partie francophone, dans la province du Québec. C'est la première université en Amérique du Nord francophone. Et elle s'est bâtie sur 350 ans d'histoire. Et une histoire qui a fait progresser l'université, pas au même rythme que la vôtre, par exemple. Vous avez pris une trajectoire accélérée. Au fil des ans, on a commencé avec 4-5 diplômés au tout début de notre histoire. Ça a été 1000, ça a été 5000. Dans les années 60, on avait 5000 diplômés à l'Université Laval par année. Aujourd'hui, on a diplômé cette année 11 000 étudiants. On a 43 000 étudiants inscrits à l'université dans toutes les disciplines. Et il y en a plus de 25 % qui sont inscrits à la maîtrise, au master, au doctorat. C'est une université de recherche très active en recherche. C'est la 6e au Canada selon les grands classements de recherche. Je vous dirais, dans des secteurs très spécifiques, on fait partie on est la première université de recherche du pays. Donc, dépendamment des disciplines, on va trouver notre force qui va varier. En agriculture, par exemple, on figure au top du palmarès. Pourquoi? Parce qu'on a pris une démarche scientifique très interdisciplinaire. Et on a lié l'agriculture, la nutrition à la santé. Alors, cette idée de l'interdisciplinarité, elle est importante, ce qui a fait qu'on a changé notre perspective dans le développement de la recherche au cours des dernières années, alors qu'on a beaucoup travaillé de façon très disciplinaire. Les disciplines très pointues dans des centres de recherche. Depuis quelques années, on a redéfini notre action sur la base d'une ambition qui était celle de relever des grands défis de société, de contribuer à l'avancement des connaissances, mais sur des grands enjeux, dont celui de la santé durable, dont celui du développement durable, particulièrement en lien avec nos communautés nordiques et arctiques. Et dans cette logique-là, on a vu se réunir les expertises. Alors, les ingénieurs avec les gens de sciences sociales, avec les agronomes, avec les historiens, on a vu cette mixité prendre forme. Et je vous en parle parce que c'est essentiel. Si on veut trouver des solutions à des défis très concrets, puis c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça qu'on fait les universités. C'est pour ça qu'on forme les gens, pour amener les gens à avoir cette ambition de s'engager et à contribuer de façon très concrète aux défis des collectivités et des communautés. Si on veut le faire, on ne peut pas le faire seul. Moi, je suis ingénieure. Je ne peux pas trouver les solutions aux grands défis du monde. Je peux contribuer à une équipe avec les sociologues, avec les politiciens, avec les administrateurs, à trouver ces grands défis, ces solutions. Et ça, c'est assez fondamental et c'est très, très près des perspectives du développement durable et particulièrement de la santé durable. Je vais y arriver. Alors, notre modèle aussi d'ouverture sur le monde est très articulé. Nos étudiants vont vivre des expériences internationales. 14 % d'entre eux iront faire un séjour de courte ou longue durée ailleurs dans le monde. Et à chaque fois, ces personnes vont être transformées. Elles vont revenir transformées et elles vont être beaucoup plus conscientes des défis, beaucoup plus conscientes de l'environnement, beaucoup plus conscientes et beaucoup plus heureuse de la diversité de notre monde, célébrer cette diversité, beaucoup plus résiliente. Donc, pour nous, ça fait partie de l'éducation que de développer cette je dirais, perspective par rapport au développement mondial.
Et notre force, et ça, on le doit en grande partie à Richard, qui a travaillé beaucoup au développement international depuis plus de 10 ans, c'est la globalité de nos ententes. On a des ententes dans de nombreux pays. Tout ça pour vous dire que notre université a le devoir, parce que, vous savez, c'est un privilège d'avoir une université dans sa ville, dans sa région. C'est un privilège d'avoir accès à l'éducation. Et lorsqu'on a cet accès, il y a un devoir fondamental qui vient avec, c'est celui de partager cette connaissance, ce savoir, de le rendre utile. Et à chaque fois que je remets un diplôme, à chaque personne à qui je remets le diplôme, je lui rappelle, ça fait partie de ce que l'on est à l'Université Laval, je lui rappelle sa responsabilité. Parce qu'elle a, cette personne, acquis des connaissances. Et on a un grand défi dans ce partage de la connaissance parce qu'il est très inéquitable à l'échelle de la planète. Et il faut trouver de nouveaux moyens pour faire en sorte que les publications scientifiques, notamment en relation à la santé, notamment au développement durable, soient plus accessibles. Donc, nous avons décidé de faire une démarche pour la science ouverte, une science où l'accès libre à la connaissance est défendu. Et c'est un grand chemin qu'on entreprend. Ça ne se réglera pas cette année, ça ne se réglera pas l'année prochaine, ça va se régler qu'avec la persévérance et des alliances, un plus grand partenariat. Parce que l'on sait, chez nous, on a des défis d'accès. Chez nous, dans la ville de Québec, on a des grands défis d'accès à l'information. On a des communautés, des services à la communauté, des collectivités qui n'arrivent pas à accéder à la connaissance qui serait tellement utile pour eux, pour mettre en place des nouvelles façons de faire. Donc, cette responsabilité, elle vous appartient. Vous êtes les futurs développeurs ici du Sénégal et d'ailleurs, et vous allez avoir acquis une connaissance qui est juste à vous. Hein? C'est la beauté de l'éducation. Hein? On investit en nous, chacun d'entre nous, et on aura cette responsabilité de la partager. Ce qu'on fait à l'échelle institutionnelle, on travaille beaucoup sur l'utilisation de l'Internet pour distribuer, rendre plus accessible des MOOC, des formations, en fait, qui sont offertes et qui sont offertes ici, des formations qui sont gratuites, qui sont en ligne. Et on en a une développée par l'Institut EDS du développement durable qui permet de suivre une formation sur le développement durable et à l'échelle internationale. Donc, on essaie de développer ce genre d'outils. On a un dépôt institutionnel qui permet le libre accès à la connaissance, différentes modalités. Je vous parle de ça parce qu'il faut s'allier et on l'a fait récemment avec le CAMES. Et Richard a signé une entente historique pour nous qui permet à l'Université de Laval de travailler avec le CAMES sur la question de la science ouverte et la nécessité de faire des progrès plus rapides. C'est une des bases du développement durable, cet accès à cette connaissance. Comment pouvons-nous imaginer des solutions pour nos collectivités qui répondent à ces grands défis si on n'y arrive pas et on ne partage pas cette connaissance? Vous savez, et puis ça va résonner, je suis sûre, ici au Québec, on est privilégiés. On est privilégiés. On produit 1% de la connaissance mondiale, ce qui est démesuré par rapport à notre poids démographique. Mais il y a 99% de la connaissance qui est produite ailleurs, dans le monde. C'est significatif pour nous, ces alliances. Et je sais que ça l'est pour vous aussi. Alors, comment allons-nous
universitaires, personnes engagées, qui se sentent responsables par rapport au développement de nos collectivités, faire en sorte que nous puissions partager, notamment en relation au développement durable. Je n'ai pas à vous enseigner le développement durable. Je suis convaincue que vous comprenez bien les différentes facettes du développement durable, cette perspective où on veut trouver ces solutions d'équilibre où l'environnement, la dimension sociale, la dimension économique et la dimension éthique est bien prise en charge. Ce centre, c'est ça qu'on recherche. On recherche des stratégies qui vont nous permettre de résoudre ces problèmes, mais en s'assurant que les générations qui vont nous suivre, qui vont vous suivre, auront accès, elles aussi, aux ressources, auront accès, elles aussi, à l'éducation, auront aussi accès à la santé. Chez nous, c'est un mouvement qui est porté par les étudiants et les étudiantes. Nous en sommes extrêmement fiers et ils ont clairement donné une perspective par leur engagement, par notre collaboration, parce qu'on travaille continuellement ensemble. On a changé l'université au cours des dernières années. On a changé notre enseignement. Il y a un très, très grand nombre de programmes, je vous dirais facilement plus de la moitié des programmes qui incluent une formation en développement durable aujourd'hui. Nos recherches, plus de la moitié des chaires de recherche, nos grands centres, nos initiatives de recherche incluent une perspective de développement durable. Et notre université, comme la vôtre par ailleurs, parce que vous m'expliquez comment le bâtiment avait été construit sur les prémices de développement durable, se déploie, se construit dans cette logique de développement durable. Et continuellement, on a à réfléchir sur notre propre transition énergétique, sur l'usage des ressources que l'on fait sur le campus, sur les capacités de recycler, de revaloriser l'ensemble des ressources qu'on utilise, mais aussi tout le matériel académique. Récemment, on est très, très, très engagé sur le défi de notre ville. Notre ville a un grand défi de transport urbain. Et on a, par l'activité des professeurs, des étudiants, transformé ce modèle de transport, cette perspective, en une perspective de transport actif et durable. Pourquoi actif? Parce qu'on sait que la santé, le transport, l'aménagement de notre ville sont interreliés. Et si on veut avoir des gens plus en santé, il ne faut pas juste imaginer une mobilité par des moyens, des véhicules, des autobus, des trams, etc. Il faut réfléchir au fait que les gens doivent marcher. Ils doivent marcher. Et marcher 10 minutes, c'est correct. Alors, il faut marcher. Et nous, on a une perspective qui est différente de la vôtre parce que vous marchez. C'est bien intégré dans votre mode de vie. Nous, chez nous, on a arrêté de marcher. Et puis, ça pose des gros défis de santé. Alors, quand on parle de santé durable, ça veut dire pas juste la médecine, c'est pas une question de traitement qui va assurer la durabilité ou qui va enrayer le problème de santé. C'est un défi de société que d'imaginer son environnement pour assurer une vie, une qualité de vie, des modes de vie, un environnement qui ne mettra pas la santé des gens en cause. Alors, chez nous, au Canada, actuellement, on parle de ville intelligente. Alors, c'est peut-être qu'à Dakar, on parle de ville intelligente aussi. Dans les grandes villes, on est dans cette perspective, comment on peut optimiser les lumières, comment on peut avoir des contrôles, etc. L'université
avec la ville, a décidé que chez nous, le concept de ville intelligente, ça signifiait ville en santé. On a des écarts substantiels d'espérance de vie entre deux plateaux de notre ville. 9 ans d'écart dans l'espérance de vie entre les habitants qui vivent sur le plateau supérieur versus les habitants qui vivent à la hauteur du fleuve Saint-Laurent. C'est pas du développement durable, ça. Et la réponse doit venir d'un regard particulier, d'un regard qui est imprégné des défis de santé. Alors, on a choisi à l'Université Laval de réunir nos forces vives autour de tous les déterminants de la santé. De tous les déterminants de la santé. Et clairement, la prévention, la nutrition, les modes de vie, l'aménagement, les espaces verts, les parcs, la disponibilité de la nourriture, la disponibilité des soins et services de santé, tous ces éléments sont fondamentaux dans la réflexion d'une proposition qui va miser sur le concept de santé durable. Alors, je dois le dire, quand on a commencé à parler de ça à l'université, il y a eu un choc. Il y a eu un choc parce que la santé, c'était, pour plusieurs, réservé, c'est un champ de compétences réservé. Et là, on a travaillé ensemble à le décloisonner et à faire en sorte que nos grands spécialistes de la santé, nos médecins spécialisés, travaillent avec les gens responsables de l'aménagement de la ville, travaillent avec nos spécialistes du transport, de la nutrition, des écoles. Je vais vous poser une question. Est-ce que le premier déterminant de la santé ou un des premiers déterminants de la santé, qu'est-ce que vous diriez qui est un déterminant de la santé? Vous allez me dire la nutrition, j'imagine. Chez nous, c'est l'éducation. C'est un des déterminants principaux de la santé, c'est l'éducation. Et par l'éducation, on est capable de transmettre les connaissances à l'adhésion à des modes de vie de qualité qui sont sains pour chacun d'entre nous, les membres de notre famille, de notre communauté, et déployer les différentes stratégies et solutions. Donc, vous voyez, on est parti d'une perspective qui était profondément ancrée dans comment allons-nous gérer nos ressources et l'environnement, et on évolue tranquillement à une perspective qui est comment allons-nous faire ça, mais en assurant à un plus grand nombre une vie en santé. Et ça a transformé complètement même nos façons de travailler, alors qu'à l'époque, l'université et les hôpitaux travaillaient ensemble sur l'usage des ressources, le partage des médecins enseignants, médecins praticiens, etc., où ils avaient développé des centres de recherche très spécialisés. Maintenant, nous avons créé ce qui s'appelle l'Alliance Santé Québec et qui mobilise 13 facultés de l'Université Laval, 13 facultés, l'ensemble des établissements de santé de notre ville et qui, ensemble, permet une capacité d'intervention, de réflexion, d'animation pour construire le développement durable et la santé durable. Alors, c'est notre expérience. On est dans ce que je dirais les débuts de cette aventure. On veut pousser plus loin la recherche en santé, trouver ces solutions, favoriser la prévention des maladies. On utilise beaucoup l'Internet avec nos étudiants. On appelle l'espace « Mon équilibre de vie » pour aussi
transmettre ces connaissances en dehors du cursus académique, mais aider nos étudiants à vivre le stress des études, à concilier les études avec la vie familiale, le travail. Plusieurs d'entre eux travaillent. J'imagine que vous avez les mêmes conditions ici. Dans cette démarche-là, vous avez compris qu'il est essentiel de travailler ensemble et que, comme le développement durable, la santé durable, cette perspective ne peut pas se réaliser sans cette interdisciplinarité. On va faire au cours des 20 prochaines années, à l'échelle de la planète, plus de découvertes qu'on a fait depuis le début de l'humanité. La rapidité à laquelle les découvertes vont se faire, elle ne fait que s'accentuer. Et on sait que les découvertes les plus importantes se feront à l'interface des disciplines. Pour nous, on est convaincus de ça à l'Université Laval. Donc, on travaille très, très fort à y arriver. C'est pas gagné, là. Je vous dis, là, je vous partage des ambitions, mais on n'a pas tout réussi. Mais je vous entendais plutôt, vous partagez les mêmes ambitions, vous cherchez à trouver des stratégies ici adaptées au contexte, bien sincèrement. Alors, j'arrête ici. Si vous avez des questions, ça me fera grand plaisir d'y répondre. J'ai essayé de brosser un peu un grand tableau à 100 000 pieds dans les airs. Je pourrais être plus spécifique si vous le souhaitez, pour vous donner quelques perspectives. Mais encore une fois, ça a été un privilège de pouvoir vous dire ces quelques mots et de vous parler aujourd'hui. Merci encore, Monsieur le recteur. Voilà, vraiment, merci beaucoup de cet exposé. Dans votre introduction, j'ai retenu une idée essentielle, qui est que l'accès à l'enseignement supérieur est un privilège. Et ça, souvent, nous l'évoquons ici, que les étudiants comprennent que s'ils sont à l'université, ils ont eu la chance, ils ont eu un privilège, surtout dans nos pays où ils ont fait partie des 33% de bacheliers qui ont pu accéder à l'université. Ce qui nous engage, nous, c'est-à-dire nous devons bien les former parce qu'ils ont fait partie de l'élite parmi la jeunesse. Mais il est essentiel aussi, et vous l'avez bien dit, qu'il faut utiliser cette chance, cette opportunité pour s'engager pour sa société. Ça aussi, c'est essentiel. Et vous l'avez bien dit, c'est cela, in fine, la finalité de la vie. Et ça, c'est important que les jeunes le retiennent. La finalité de la vie, c'est contribuer à développer sa société, à relever des défis, à trouver des partenaires pour les résoudre. C'est presque sûr que si on ne le fait pas, on regrette. Ou on regrettera avant de disparaître. Et ça, c'est essentiel. Et si un étudiant le retient, évidemment, il se formera très bien, mais très vite va se mettre au service de sa société. C'est quand la société avance que les gens avancent individuellement. C'est valable pour les services aussi. Si on veut avancer seul dans son service, sans contribuer au développement de son service, in fine, on n'avance pas. Alors maintenant, l'étudiant, comment avoir les moyens de s'engager, ça aussi vous l'avez dit, c'est acquérir les connaissances et les mettre à la disposition de sa société pour les changements. Donc l'introduction, j'ai bien aimé, au-delà d'amener le concept de développement durable par les connaissances, vous avez en fait donné des conseils à nos étudiants sans le dire explicitement, mais on le voit très bien. Vous avez aussi évoqué une idée chère à l'Afrique parce que Nelson Mandela le disait, presque dans les mêmes termes que vous, l'arme la plus puissante pour changer le monde, c'est l'éducation. Et ça, nous le citons aussi fréquemment. Dans la deuxième partie, c'est très intéressant de montrer comment l'Université de Laval participe à la santé durable par un modèle que vous avez décrit. Vraiment arriver à fédérer 13 facultés qui œuvrent pour une santé durable au niveau de la ville d'implantation de l'université, ça c'est extraordinaire. Ça c'est un défi vraiment important et vous allez le relever sans doute parce que vous avez fédéré les compétences, 13 facultés.
ce qui est intéressant dans l'approche que vous faites, qui est révolutionnaire, et je suis bien placé pour le dire parce que je suis médecin, vous dites, mais la santé était cloisonnée, était fermée. Évidemment, nous fermons la santé, c'est malheureusement ça, c'est nous les praticiens qui croyons que la santé c'est notre affaire. On se rend compte que la santé n'est pas que l'affaire des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, c'est l'affaire de tout le monde. Les sociologues, les géographes. On dit manger fruits, marcher, mais si les gens n'ont pas les aménagements pour marcher, comment ils vont marcher? Ils ne marcheront pas. Ça, on l'a discuté à Dakar. Les recommandations, marcher 30 minutes à Dakar. Mais vous savez que c'est très difficile de le faire. Et le médecin, ce n'est pas lui d'aménager la ville pour qu'on marche 20 minutes, 30 minutes à Dakar. C'est le géographe, c'est l'urbaniste. Vraiment chapeau. En fait, ça nous rapproche d'une conclusion importante, Madame le recteur, que vous avez certainement déjà reçue. À l'issue du Forum développement durable, les travaux pratiques, le laboratoire vivant a conclu qu'un des défis majeurs, c'est que Bambey soit la ville écologique du Sahel. Donc vous dites que Laval, santé durable, nous approchons les mêmes choses, mais on a un nouveau défi. Donc nous allons faire ce parallèle, cheminer ensemble. Bambey, la ville écologique du Sahel. Et vous voyez que ce slogan est très intéressant. Notre défi, c'est de fédérer toutes les facultés, toute la communauté de Bambey, étudiants, participants, pour aller vers Bambey, la ville écologique du Sahel. Vous allez sans doute réussir santé durable à Québec. Nous, on va essayer de réussir avec vous Bambey, la ville écologique du Sahel. Nous avons bien aimé, hein, on a beaucoup appris et je crois que Laval complète bien l'université de Bambey, même si les réalités ne sont pas les mêmes choses. Ce qui est important, c'est qu'on ait conscience de nos rôles, de nos défis. Et ce sont les universités qui changent le monde. Ça, moi, je suis d'accord avec vous. Et quand on s'engage, on peut changer le monde, même si c'est pour une toute petite vie, parce que la vie humaine est courte. Plusieurs vies qui travaillent dans le même sens peuvent changer le monde et donc changer le Sénégal, changer le Canada. On va ouvrir les questions. Madame le recteur de l'Université de Laval, nous partageons votre croyance profonde que l'enseignement supérieur change le monde. Dans mes propos, je tiens d'abord à féliciter votre expertise et aussi à dire que 22 ans de carrière ou 23 ans de carrière est à saluer. Je vous ai entendu parler d'une mixité pour relever les défis du monde et aussi vous avez parlé de la santé comme un défi de société dans le monde. Ma question n'est autre que vous avez parlé d'un changement de monde, d'un développement de société. J'aimerais savoir, est-ce que vous songez à faire un partenariat où les étudiants de vos universités vont venir à Bambey pour pouvoir partager leurs connaissances avec les nôtres? En plus, j'aimerais savoir, est-ce que vos réalités et nos réalités sont en phase? Parce qu'ici au Sénégal, il y a la potentialité qui est là. Mais le problème est que une fois à l'université, on est un peu détourné de notre objectif. J'aimerais savoir quelle serait votre contribution ou bien votre discours pour pouvoir nous motiver davantage à chercher de l'avant. Parce que vous vous tenez plus à un but, à un objectif, à un rêve. Alors que nous, chez nous, c'est le collectif qui prime sur l'individu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est M. Ndiara Faye, chef de cabinet du recteur. Par ailleurs, géographe et je suis doctorant en géographie, option aménagement. Je voulais que vous me permettiez d'apprécier votre communication, même si je ne suis pas vraiment en mesure de le faire, que vous me le permettez pour la pertinence. J'ai une question par rapport au concept de ville intelligente. Parce que nous, au Sénégal, à l'état actuel, dans le cadre, si nous suivons la création de nouvelles villes et en tout cas l'aménagement urbain de manière générale, particulière la création de nouvelles villes au Sénégal, comme la ville de Diamniadio et autres, le concept qui est à la base pour nos politiques d'aménagement urbain, c'est ville durable.
bien sûr, et particulièrement pour nous ici, ville écologique, ville durable en insistant sur la partie écologique. Je voulais savoir quels sont les facteurs qui déterminent, à votre niveau, qui déterminent la ville intelligente. Parce que la question de la ville intelligente ici, chez nous, pour le moment, ce n'est pas encore d'actualité. On est au niveau ville durable, ville écologique. Merci, monsieur le recteur. Bonjour, madame le recteur et toute sa délégation. Et merci d'avoir bien voulu nous accorder ces instants d'échange. Nous avons appris à connaître un peu plus l'Université Laval à travers El Hadj Madior, qui est notre collègue, mais aussi tous ceux qui ont bien voulu visiter notre université ces 2 ou 3 dernières années. Et le thème que vous avez abordé également est un thème d'actualité à l'université Alioune Diop de Bambey. Monsieur le recteur parlait tout à l'heure de Bambey, ville écologique du Sahel. C'est vrai que Bambey a une chance d'avoir en son sein des structures qui s'occupent de développement durable, mais qui, pour l'instant, ne capitalisent pas ensemble tout ce potentiel. Et vous, dans votre présentation, vous avez insisté sur le fait que des découvertes scientifiques sont attendues, mais à la condition qu'il y ait une interface entre les différentes disciplines. Et nous aussi, nous pensons de plus en plus qu'il faut ce rapprochement-là entre les différentes institutions de recherche, mais aussi de mise en œuvre. Et il y a un concept qui est nouveau en santé, qui s'appelle le One Health, qui de plus en plus a fait le constat que évoluer en vase clos, santé humaine par-ci, par santé animale par-là, environnement par-là, n'était pas porteur. J'ai eu la chance d'avoir, avec le comité qui est en charge de la mise en œuvre de ce concept, d'avoir suivi un séminaire le mois dernier. C'était uniquement sur une pathologie, la rage. Et je me suis rendu compte à quel point les agents de la santé humaine sont désarmés pour pouvoir assurer le contrôle de cette pathologie-là. Notre directeur, Dr K, disait que je taquinais souvent le médecin qui est point focal de la rage au niveau du ministère de la Santé pour lui dire « Mais docteur Badiane, toi tu ne t'occupes que de la rage ». Je lui ai dit à l'issue de ce séminaire, tu vas respecter davantage pour savoir que la rage, c'est pas petit. Ça implique beaucoup de secteurs. Et je voudrais savoir, je ne sais pas si au niveau de Laval, vous enseignez aussi la médecine vétérinaire. Donc, est-ce que ce concept de One Health est pris en charge en ce moment au niveau de Laval? C'est ma seule question. Merci beaucoup. Bonjour à monsieur le recteur de l'Université Bambey. Bonjour à madame le recteur de l'Université de Laval. Moi, c'est Cheikh Ibrahim Mbow, étudiant en Master 1. Santé communautaire, option suivi évaluation. Bon, vous avez parlé du concept de ville intelligente. Je voudrais revenir sur ce point. En fait, je voulais savoir comment se passe la collaboration avec la ville. Vous avez parlé de collaboration pour atteindre cet objectif. Je voudrais savoir comment ça se passe. Aussi, votre collaboration avec les autorités. Et comment l'université contribue au développement de votre ville. Monsieur, sommes-nous en phase? C'est une question importante. Je lisais justement hier soir un article qui disait justement que les sociétés ne sont pas en phase. Les réalités culturelles, identitaires, locales sont différentes dans toutes les parties du monde. Et c'est vrai, juste dans notre province du Québec, les réalités des peuples autochtones, les Inuits du Québec et les Québécois de la ville de Québec, nos réalités ne sont pas en phase. Par contre, on partage de grands défis. Par exemple, le défi des changements climatiques, du réchauffement de la planète. C'est un défi que nous partageons tous. Donc, c'est normal qu'on ait à se poser la question comment utiliser la connaissance de l'autre
dans ma vie et ma réalité. C'est normal pour tout le monde parce que on a développé des cultures, des identités qui sont différentes. Mais on ne peut pas avoir une planète qui va subvenir aux besoins de tous et chacun si on ne se donne pas des responsabilités collectives à un niveau supérieur. Donc, le grand défi entre la personne, l'individu et la collectivité, il faut le résoudre. Et c'est à chacun, je pense, d'arriver à le résoudre. Et très clairement, je dis souvent à mes étudiants, à mes étudiantes, l'éducation, c'est quelque chose qu'on ne peut pas te retirer, jamais. Il peut arriver plein de choses dans ta vie, plein de choses, plein de difficultés, plein de défis, mais l'éducation, là, il n'y a personne qui va te l'enlever. Ce que tu auras appris, ça t'appartient. Et là, ça t'appartient de décider comment tu vas devenir un joueur collectif ou non. Mais très clairement, il y a continuellement cette question, c'est normal de se la poser quand on est étudiant à l'université, parce que des fois, on a l'impression qu'on est un parmi tant d'autres, puis on est dans de grandes classes, etc., mais c'est pas un ou l'autre, c'est les deux. Il faut que ça soit les deux. Dans ma perspective, et là, c'est pas des études universitaires, là, c'est juste comment moi je comprends ça avec ma culture à moi, puis mon identité. Vous avez parlé de ville intelligente, et puis vous avez fait le référentiel à ça. C'est quoi une ville intelligente? Nous, on a une réalité différente, on la comprend ou on la définit d'une autre façon. En Amérique du Nord, le concept de ville intelligente, c'est une ville où on utilise toutes les données, toute la capacité numérique pour optimiser ses ressources, faire en sorte que les véhicules émettent le moins de gaz à effet de serre possible, donc que la circulation soit la plus fluide possible, faire en sorte que l'énergie est gérée de façon optimale, donc les lumières ferment, les escalators ralentissent, tous les systèmes sont contrôlés de façon à minimiser la consommation énergétique. Tous les systèmes sont contrôlés de façon à minimiser l'empreinte écologique. Et c'est beaucoup basé sur les données massives, le big data et l'usage de ça. Donc, dans notre perspective, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser les données, parce qu'on en a beaucoup de données, mais pour comprendre les déterminants de la santé. Et on a construit à l'Université Laval le premier grand centre de données massives dans notre région. Et la première application, c'est celle liée à la santé. Alors, comment on y arrive? Quelqu'un m'a posé comment on fait ça. Hein? Comment on fait ça? Puis comment vous faites pour travailler avec la ville? C'est plusieurs années d'essais et erreurs. Hein? Alors, il y a eu des moments où les partenariats étaient bons, d'autres moments c'était plus difficile, mais on a appris à travailler ensemble et avec les fonctionnaires de la ville. Vraiment. Et on a même créé ce qu'on appelle une unité mixte de recherche sur les sciences urbaines, où les fonctionnaires de la ville travaillent dans le même lieu physique que nos chercheurs, nos professeurs, nos étudiants et des membres d'entreprises qui travaillent au développement des connaissances et des technologies en lien avec la gestion d'une ville. Alors, on s'est donné le droit de faire ça ensemble, de mettre tout le talent ensemble
pour maximiser les retombées de la connaissance, le nombre d'innovations et les innovations. Et ça devient un centre très, très dense, innovant, où plusieurs de nos étudiants et étudiantes vont par la suite devenir des entrepreneurs parce qu'ils vont avoir vu les besoins, ils vont avoir fait les ébauches de solutions, ils vont avoir connu des gens de la technologie, ils vont partir avec ça, ils vont créer l'entreprise, le nouveau produit, et puis ils vont le vendre. Et ça fait, quand on parle d'engagement, la nécessité de... quand on est entrepreneur, on a une grande contribution au développement de nos collectivités. Donc, c'est une des voies à la contribution, c'est certain. Et comment on le fait, l'Université Laval et la Ville, vous devez savoir que dans tous les gens qui travaillent dans notre grande ville de Québec, il y a un employé sur 4 qui détient un diplôme de l'Université Laval. Et on a créé cette fierté, cette fierté d'être un diplômé de l'Université Laval et de contribuer au développement de notre ville. Ça, c'est important. Et je dis souvent, quand la ville va pas bien, l'université va pas bien. Quand l'université va pas bien, la ville va pas bien. Nos destins sont liés. Les destins de notre communauté, notre collectivité sont liés. Mais ça ne nous empêche pas, et c'est vrai ici aussi, d'être international, de travailler dans le monde avec des partenariats. Et plus tôt, vous m'avez dit comment on ferait pour que ces partenariats, on les vive ensemble, nos deux universités, et puis on va signer une entente qui va permettre la mobilité. Au début, il y aura plus d'étudiants, puis on va construire, puis il y en aura plus avec le temps, mais très clairement, on est dans cette perspective-là. On croit beaucoup, beaucoup aux valeurs de votre université, à sa perspective de développement de compétences, de travail avec le milieu, de développer ça. On y croit, c'est notre ambition aussi. Alors même si nos réalités sont différentes, on peut beaucoup apprendre un de l'autre. Alors j'arrête là. Ça a été long, pareil, hein? Non, c'est pas long, c'est très très intéressant. Nous allons à la deuxième phase, qui est la signature. Bon, il est prévu un mot du recteur de l'université Alioune Diop, puis un mot de la rectrice de l'université de Laval, puis on signe et on va vers la clôture. Alors le mot, je vais être très bref. Moi, j'apprécie beaucoup cette matinée-là. Beaucoup. Par rapport d'abord à la conférence sur santé durable, nous avons tous bien appris, beaucoup appris. Nous voyons aussi qu'on partage les défis, comme vous l'avez dit. C'est opposé. Quand on échangeait dans mon bureau, moi je voyais un dipôle. Vous êtes ingénieur, vous comprenez le dipôle. D'une part, Laval ici, l'université de Laval, d'autre part, l'université de Bambey. Mais nous partageons des défis. Nos réalités sont très différentes. Mais on a des défis presque communs. Parce que quand vous me dites, le problème chez vous, c'est que l'employabilité est tellement bonne, finie, que les étudiants in fine finissent et vont travailler tout de suite, alors que nous, le défi est contraire. Nous, notre problème, c'est comment les former et les insérer. Mais in fine, s'occuper de la jeunesse, c'est notre défi. Parce que vous, le fait qu'ils trouvent de l'emploi, très facilement, vous amène un défi. C'est-à-dire comment bien les insérer, mais faire continuer d'autres sur des filières dont votre pays a besoin. Nous, on se dit 25% des Sénégalais, plutôt 52% des Sénégalais moins de 25 ans. Donc l'avenir de ce pays, c'est éduquer les jeunes et les insérer. Donc vous voyez, c'est le même défi. S'occuper des jeunes, même défi, s'occuper de nos villes. Problème de santé à Québec, c'est différent des problèmes de santé, mais ici, on a les mêmes défis de santé. Résoudre les problèmes de santé au Baol, évidemment, il y a la mer à boire, nous avons. Alors, ce qui me plaît en plus, c'est que quand on était parti il y a 2 ans à Laval, on était hyper bien reçus, je le répète toujours. C'est la première fois, pourtant je sais que nous avons voyagé beaucoup.
en tant qu'enseignant, en tant qu'universitaire. Mais la façon dont Laval avait organisé notre accueil, c'est unique. Je ne l'ai jamais vécu ailleurs, malgré qu'on a été dans des délégations, parfois même ministérielles. Mais avoir un timing comme ça, sur 5 jours, respecté, aucune autorité n'était empêchée. Que le recteur même qui avait du mal à recevoir, nous a fait le plaisir de nous recevoir, que quand on venait dans les services, tout était prêt, que le chef de service lui-même se levait, nous accueillait à l'entrée, tenait notre séance, timing respecté. Si c'est une heure c'est terminé. Vraiment, ça c'est extraordinaire. Mais derrière, on sait la machine qu'il y a. Toute cette organisation, c'est des compétences, mais aussi des acteurs engagés. C'est M. Paulin qui pilotait cette mission, nous le remercions. Alors ce qui me plaît encore, c'est que quand on est venu, on parlait déjà de convention. Il nous a dit non, attendez, Laval ne signe pas rapidement les conventions. Nous maintenant, on ne signe plus des conventions comme ça. Nous préférons dérouler et après plus tard décider. Et que même avec les grandes universités du monde, nous ne nous pressons pas de signer. Mais nous, on savait où on allait. On avait dit, très bien, on déroule. On accepte de dérouler avec vous et dans quelques années, on va voir s'il y a du concret pour signer une convention. Et donc, je me réjouis qu'aujourd'hui, qu'il y ait eu du concret et qu'on signe une convention. Ça, c'est très bien. On chemine ensemble, on voit qu'est-ce qu'on partage ensemble, nous résolvons les questions ensemble et après, on décide de signer une convention pour aller plus loin. C'est aller vers le durable. Je résume quelques activités qu'on a eu à mener qui relèvent du concret. Le recteur Denis Brière, recteur de Laval, votre prédécesseur, a été le premier docteur honoris causa de notre université. On en est très fiers, avec une forte délégation. Nous avons mis en place le département de développement durable grâce à votre contribution. Mais le préalable, qui est inestimable, c'est d'avoir formé le docteur Majordo, ici présent. Parce que c'est ça le défi de nos pays, c'est de former des compétences. Donc le fait de le former, qu'il rentre, vous l'accompagnez pour mettre en place un développement inédit, le seul département de développement durable au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Afrique autre, on va vérifier, mais je pense que c'est le seul en Afrique à délivrer licence, master et bientôt doctorat en développement durable. Donc vous voyez que ce que Laval a fait pour le Sénégal, c'est énorme. Ensuite, après le retour de Major, son insertion, vous avez pris en post-doctorat le docteur Mbenga, qui vient de rentrer. Ça aussi, c'est inestimable. Nous savons ce que c'est une formation post-doctorale. Vous l'avez fait sans nous demander un franc. Nous remercions Laval. Ensuite, vous avez contribué au forum en envoyant une très forte délégation, échange d'enseignants et d'étudiants. Vous avez été sur le terrain avec nos étudiants ici présents. Ça a abouti à un projet qui est presque ficelé, c'est-à-dire aller vers Bambey, ville écologique du Sahel. Ça aussi, nous vous remercions. Donc, vous voyez autant d'actes concrets que Laval a pu faire. Je ne parle pas maintenant des autres étudiants qui y sont ou qui sont en instance de partir. Vraiment, je ne peux que vous remercier et nous réjouir que ce sont des conventions comme ça qu'il faut signer parce que ce n'est pas une convention qui va dormir dans des tiroirs. C'est du concret. Nous allons mettre en œuvre parce que nous avons commencé à mettre en œuvre. Vraiment, donc, vous remercier vivement et nous engager pour la continuation de ce partenariat entre l'Université Alioune Diop et l'Université de Laval. Partenariat pour lequel on est très fiers. On est très fiers parce que c'est du concret et du haut niveau et c'est cela dont nous avons besoin. Maintenant, dire à nos étudiants que c'est ouvert. Ces conventions, si on les signe, c'est pour tout le monde. Le personnel administratif, il y en a même qui ont fait Laval, qui sont actuellement en train de travailler. Le directeur de la scolarité pouvait bien nous donner des exemples. Mais c'est pour vous, ce partenariat. Travaillez. Nous, on est dans l'excellence. Si les meilleurs postulent dans des appels d'offres ou bien proposent de s'inscrire à Laval, que Laval les accepte, Inch'Allah, nous les accompagnerons pour le mieux, pour que vous reveniez au Sénégal faire comme Major. Maintenant, nous, c'est ce qu'on dit, fuite de cerveau, il faut l'éviter. Allez vous former, bien vous former et rentrer pour le développement durable du Sénégal. Je vous remercie. Cette fin très sentie, très sincère. Je peux juste
sincérité de notre partenariat. Alors, merci à vous tous et toutes. C'était un grand moment, c'est un beau moment.